Salut, bienvenue à un autre segment de Manges-tu des épinards extra? Aujourd'hui, on parle de suppléments spécifiques à certains besoins et que je te conseille de rester parce que c'est bien intéressant. On a tous des besoins et des objectifs à atteindre. Donc, merci d'être là. Bonne écoute! Salut Frank, Comment ça va? j'aime beaucoup ton chandail. Ben, Merci. ton Yes. ton Un petit look 90s. vintage. Ouais, exact. Cool. Comme Beastie Boys, genre. Aujourd'hui, on va aller explorer des suppléments spécifiques à certains besoins que on a sélectionnés, on peut dire. Encore une fois, on répète, on survole le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fait que c'est toujours Des trucs que tu peux utiliser dans des contextes complètement différents, des fois aussi. Là. Il y a des du cas suppléments. par cas, comme tu aimes dire Exact, souvent. ouais. Mais globalement, on va faire le tour quand même de certains suppléments qui peuvent être bénéfiques pour certains. On va commencer avec le fameux et le tant parlé TDA, TDAH. OK. Est-ce qu'on commence en voyant peut-être la différence entre les deux? Ben, TDA, TDAH, il y en a un qui va avoir plus d'hyperactivité, de le H. Fait que dans le fond, c'est trouble de déficit d'attention. Fait que, tu sais, il y en a un que c'est le fait d'être trop stimulé qui va lui faire perdre le focus. Un autre que c'est potentiellement le fait d'être sous-stimulé aussi, ou tu sais, de vraiment avoir une acuité qui est moindre dans des situations où ça va être nécessaire. Dans les deux cas, on parle beaucoup de pensée en effervescence. Là. C'est versus avant, je dis la majorité des gens, quand on parle d'une situation qui amène à une autre, on parle d'une pensée plus directive, une pensée en effervescence, on voit plus ça comme un arbre. C'est que chaque idée t'amène à plein d'autres idées. Fait qu'ils sont surstimulés, ils sont habitués à avoir une histoire qui vont Ah, ça me fait penser à telle affaire, là, je Il pars part. sur ça, exact. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est typique des cas de neuroatypiques comme TDA, TDAH. Là. Fait que oui, ça peut quand même être super sharp. Il y a une certaine sélection de suppléments qui va être similaire pour les deux. Majoritairement, on regarde des suppléments qui vont plus être sur la concentration, la mémoire. Ouais. Mais c'est quand même important aussi d'aller voir les habitudes de la personne, que ce soit l'enfant ou même Ouais, l'adulte, ou 100%, 100%. d'ajuster ça aussi, c'est important parce qu'encore une fois, on le répète souvent, mais les suppléments, c'est un aide, c'est un support, c'est un aide à améliorer certains aspects, mais reste que l'hygiène de vie, les habitudes sont importantes aussi. Ouais. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est d'hyperactivité peut avoir un recours à un supplément qui va aider à la concentration, oui, mais plus quelque chose qui va le calmer. Tandis que quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité, là, d'avoir quelque chose qui est active, qui est un petit peu plus stimulant, ça peut être bien. OK. Fait qu'on va rester avec mettons le TDAH qui est hyperactivité, trouble de la concentration avec hyperactivité. Donc, tu dis qu'il faudrait le calmer Un peu, ouais. Ouais. avec, Éviter tout ce qui est stimulant, éviter ce qui est sucre raffiné. Tu sais, comme moi, je dis souvent, là, pas un niaiseux, là, mais si tu l'enfant hyperactif qui est vraiment trop actif, ou bien c'est juste le monde qui est plus assez actif pour lui. Tu sais, au final, on peut-tu vraiment pénaliser tant que ça un enfant hyperactif si on ne fait pas faire de sport, si on l'aude avec une chocolatine, puis un lait au chocolat, puis genre des céréales sucrées le matin, on parle plus vraiment de la même game. Là. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, on lui donne des éléments, on va lui donner des éléments qui vont favoriser à ce qu'il soit actif, mais on va lui demander de rester assis sur une chaise pendant 3-4 heures. Fait que, tu sais, vraiment, je trouve que le mode de vie est peut-être pas adapté aussi. Tu sais, d'avoir une forme d'éducation, peut-être pour ces enfants-là, qui est plus active aussi. Justement, de plus être dans la motion de le faire. Les cours d'éduc, de bouger. Tout ça, ça va avoir une instance aussi sur la facilité à cet enfant-là de pouvoir apprendre puis d'être concentré quand ça va être le moment. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des cas probables qui ont recours à de la médication, mais dans beaucoup de cas, moi, je pense qu'il
il y aurait quelque chose à faire par de la supplémentation, par la correction alimentaire, 100%. On parle des enfants, mais on peut parler des adultes aussi. Je veux dire, c'est la même chose. Là, On a tous été des kids, là. Ouais. c'est sûr. Ouais. C'est juste l'aspect du TDA que tu me dis qu'il faudrait peut-être stimuler. Ben, il y a quelqu'un qui manque. Encore là, c'est. On a tellement de stimulation élevée avec les médias sociaux, avec les feeds, avec les jeux vidéo, n'importe qu'on a de la difficulté après à être concentré quand c'est le moment de regarder une page blanche. Tu sais, tu vas avoir des petits bruits, tu vas avoir des sons, tu sais, ça peut vraiment faire perdre le focus. Ou même carrément quelqu'un qui peut être blasé facilement parce que cette matière, voire cette notion-là, le stimule pas au même type que quelque chose qui est super interactif. On dirait que tu parles de moi. Fait que Je comprends tellement le feeling, là. Fait que c'est de trouver quelque chose encore là. Tu sais, c'est sûr que trouver des manières d'éduquer d'une manière plus interactive, mais encore là, c'est ça. On a un aspect, je pense, qui est sociétal, de juste tout le temps stimuler tout le monde, qu'on est rendu à consommer comme des fous. Mais en même temps, oui, on peut encore faire des choses par l'alimentation, par les habitudes de vie. Moi, j'ai remarqué que j'ai été pendant 10 ans dans des milieux de travail hyper actif sur l'adrénaline, sur, tu sais, debout sur le stress, à toujours être en train de faire des choses différentes. Aucune journée était pareille. Après ça, je suis tombée dans un milieu de travail qui est de bureau, plus routinier, que tu dois être, tu sais, avoir une structure. Ouais. Et j'ai pogné un 2 minutes, moi, à un moment donné. Tu sais, j'avais jamais remarqué, puis j'étais rendue quand même à 28 ans, 29 ans quasiment. J'avais jamais remarqué que j'avais pas nécessairement une bonne mémoire, que j'avais pas de concentration. J'ai comme pogné un mur. Je me suis dit, mais j'avais jamais vu ce côté de ma personnalité-là. Mais j'ai réalisé que quand mon corps est inactif, mon cerveau tombe en mode veille lui aussi. C'est drôle, hein? Fait que c'est pour ça que là, j'ai commencé à m'entraîner, à aller dépenser de l'énergie le matin pour canaliser mon énergie. Ouais. Puis ça m'aide un petit peu, mais c'est encore un challenge de tous les jours parce que je pense pas être la seule. Si mon corps ne bouge pas, mon cerveau a tendance à s'éteindre aussi. Est-ce que, par curiosité, quand tu faisais pas ça, tu vivais de la fatigue? Parce que tu n'avais plus justement cette thrill-là de faire ton travail quand tu étais rendu dans une exécution de tâches qui était relativement plus calme? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, quelqu'un qui travaille sur une forme active, puis là, après ça, il travaille un travail de bureau, Ouais. tu sais, il était devant l'ordi, puis Ben oui. Ah, ben oui. puis de la Ben oui, fatigue, ben oui. tu sais. Tu sais, moi, je dors 8-9 heures par nuit. C'est hyper important pour moi. J'ai des bonnes nuits de sommeil. Je prends des suppléments qui m'aident pour ça. Tu sais, je traque mon sommeil. J'arrive devant mon écran, puis je suis comme, ouf, wow. Puis là, je fais comme ça n'a pas de sens. Je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée. Ouais. Mais oui, ça m'arrive. Mais c'est un défi de tous les jours depuis que j'ai ce mode de vie-là, de travail-là de tous les jours. Ouais. Mais écoute, c'est de trouver des trucs. Je me supplémente aussi de nootropiques, Ouais. qui est un support justement à ce qui m'arrive. Là, ça aide. Ça aide, mais c'est ça. Tu vois, dans un cas comme toi, j'aurais peut-être tendance à dire du rhodiola aussi. Le rhodiola, ça va être un adaptogène, puis ça va être bon pour justement réduire l'instance du stress sur l'exécution d'une tâche. Fait que tu sais, quelqu'un qui est habitué d'avoir le stress quand même relativement élevé, pour pas perdre d'acuité et être capable de te concentrer, ils vont en mettre dans certaines formules, mais tout seul, ça peut être bon aussi. Mais moi, je suis pas. Peut-être que je vis du stress, mais je le sens pas tant. Tu comprends, je veux dire? La gestion du stress est bonne, mais on peut le vivre quand même. Il y en a C'est sûrement, pas- là. ouais. Mais Ok. je le vis pas, je le sens peut-être pas. J'ai arrêté de prendre des stimulants aussi à un certain moment C'est bon. parce que c'était pas bénéfique. Parce que, bon, je mange bien, je bouge bien, je dors bien. Pourquoi j'aurais besoin de prendre un stimulant à part pour ma performance au gym de temps en temps? OK. Mais pendant que je faisais ma job de bureau, je me suis rendu compte que ça me créait de l'anxiété un peu. Un peu pas mal. Fait que j'ai arrêté ça. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire, OK, c'est peut-être ça qui fait que je me sens pas bien à certains moments de la journée. Moi, j'ai coupé les stimulants, la caféine, puis ça m'a vraiment game changer du jour au lendemain. Ça a été bénéfique. Parce que ça revient à ce qu'on a Dosage. déjà dit. Je prenais un café parce que je me sentais, comme tu viens de dire, là, Daisy, tu sais, comme, aïe, je suis donc bien, on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours. Mais pourtant, non. Je prenais un café, ça change rien.
Le café, il m'avait rien fait, là. Le café, il inhibe ton feeling de fatigue, mais ça veut pas dire qu'il va te donner de l'énergie. C'est ça. C'est vraiment ton activité, le fait de manger assez, le fait de récupérer assez qui va être important. Et là, tu m'as ouvert une porte avec les adaptogènes. On peut peut-être en parler un peu. Oui. Parce que là, si tu dis que c'est pertinent dans les objectifs qu'on est en train de parler de justement le bureau, des jobs de bureau, ce que tu as de la misère à rester focus, l'adaptogène, de quelle façon, lui, il va agir, mis à part la gestion du... C'est vraiment funky. Hein. C'est vraiment funky un adaptogène parce que c'est une plante qui a été obligée de s'adapter à un environnement. Exemple, tout ce qui va être ashwagandha, qui va pousser dans des places comme plus difficiles pour sa poussée, va devoir être, souvent les adaptogènes vont devoir se battre dans un milieu qui n'est pas fertile, se battre dans un milieu qui est stressant. Fait qu'à ce moment-là, ça va avoir des propriétés vraiment favorables à la réduction du stress ou à la fertilité. Fait que c'est vraiment, c'est con, mais c'est comme, il s'est tellement battu pour vivre dans l'environnement que ces propriétés-là de la plante nous sont données à nous aussi, si tu veux. Pourtant, nous autres, on se bat aussi dans notre milieu, puis on s'adapte pas tout le temps aussi bien. Ben, selon moi, on est probablement une des espèces qui s'est mieux adaptée. Tu sais, Non, je rigole. Mais, OK, mais c'est intéressant, ça, parce que je pense pas que les gens, ils connaissent un peu l'histoire derrière les adaptogènes, les champignons, parce que, encore une fois... Les champignons, on parle plus des... Excuse, j'ai sauté d'un autre sujet. T'as parlé de ashwagandha. Ashwagandha, c'est un adaptogène. Rhodiola aussi, maca aussi. C'est vraiment... Ça va être souvent favorable au stress ou à la fertilité. OK. Là, on s'excuse à la maison, on saute un peu du coq à l'âne, mais on start à un point, on part à un autre. On a une pensée en effervescence, c'est ce qui se passe. On est TDA, je pense, hein? Les deux. Fait qu'on pourra en parler longtemps. On va peut-être rester le segment là-dessus, finalement, aujourd'hui. Non, mais on reste quand même dans TDA, TDAH, là, mais parce que ça peut être pertinent pour ces types de personnes-là de prendre des adaptogènes, des champignons, des nootropiques et tout ça. Exact. Fait qu'on va terminer avec... Les nootropiques, on a fait le tour. Je pense que ça le dit dedans, là. C'est... Ben ouais, c'est un peu là, c'est encore là. Tout ce qui est champignons, c'est bon pour... c'est vrai, c'est bon champignons, c'est un nootropique. Ouais, ben tu sais, tout ce qui va être fonction... tu vas être souvent aller chercher ce qu'on voulait du champignon, parce qu'il y a des propriétés des champignons qui sont pas toujours exploitées. Là, de plus en plus, là, on les utilise beaucoup. Mais on parle pas de champignons magiques, là. Non, c'est ça, vraiment. Mais c'est fou parce qu'il y a champignons magiques, il y a des champignons pour manger, puis il y a des champignons en supplément. Oui, exact. Et c'est ça. Dans le fond, il y en a qui vont être plus... des propriétés qui vont être plus sous forme de délire. Là. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut vraiment dissocier, mais on surtout s'en va pas là, en fonction du dosage, puis en fonction de la qualité. En fait, en fonction de certains champignons, puis en fonction de certains dosages, ça peut avoir des favorabilités. Là. Parce que là, c'est la mode, la microdose. Oui, mais non seulement pour la concentration, pour la relaxation. Il y a, pour régler des traumas aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles anxieux, qui vont avoir recours à ça. Ce qui est vraiment cool du champignon, c'est que le but du champignon, c'est un peu comme décontaminer le sol. Genre, il va s'alimenter principalement d'aliments qui vont être décédés ou qui vont potentiellement contaminer le sol, puis remettre un petit peu l'ordre, exact. Fait que, c'est pour ça que les champignons poussent souvent dans des endroits qui sont pas chics. Oui, c'est carrément une autre sphère. Les champignons, c'est vraiment cool. C'est vraiment, tu sais, on rentre plus en bio, pas de l'humain, mais plus ce qui est, comment ils appellent ça déjà? C'est dans le fond, les champignons ont leur monde à eux complètement. Tu sais, les plantes vont avoir leur monde à eux, les champignons ont le leur. Fait que c'est vraiment de exploiter ça. Ça a quand même un bon potentiel. Dans le supplément, je pense... De plus en plus. De plus en plus. Ça fait pas super longtemps, tant que ça. Tu sais, si on parle de quelques années. Mais je pense que ça va juste y aller en croissance. Oui, parce qu'on avait même un supplément il n'y a pas si longtemps. Là, je ne pense... Je devrais faire attention à ce que je dis parce que je ne pense pas qu'il est encore disponible, mais c'est vraiment un champignon fait à la base de champignon. C'est un supplément fait à base de champignons à 100%. Ouais. Pour la concentration. Fait que c'est de plus en plus utilisé dans toutes les formules de nootropiques.
Pour un contexte digestif, ça peut être bon aussi. C'est niaiseux, là. On revient à ça, mais tout ce qui est fonction pour la dégradation, empêcher tout ce qui est contaminant alimentaire, le champignon va être bon. Pour la mémoire, certains champignons vont être bons. Pour la gestion du stress, certains champignons vont être bons. Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est quelque chose qui sert à décontaminer un sol, à enlever tout ce qui va être stress au niveau du sol. Fait que, tu sais, c'est un peu le même contexte. Encore un peu comme les adaptogènes, ça va avoir des propriétés souvent dictées par leur environnement qui vont être données à nous. Mais encore là, c'est juste de s'assurer d'avoir une forme qui est adaptée puis d'avoir un dosage qui est adapté pour ce que tu veux en faire. Tu sais. Fait que ça revient à déterminer ton besoin Ouais. pour trouver la meilleure formule. Ouais. Que ça soit il existe pour la... des complexes de mushrooms, mais comme qu'il existe des mushrooms tout seul, comme le Lion's Mane. C'est vrai. Lion's Mane, c'est un bon produit de concentration aussi, Ouais. qui peut être bien évidemment un super supplément pour les TDA. Moi, comme j'ai dit, j'en prends des nootropiques, donc c'est sûr que ça aide. Adaptogène, je pense qu'on a aussi fait le tour, je trouve ça quand même intéressant de revenir, surtout pour ceux qui ont besoin de se détendre, parce que tantôt, on l'a effleuré vite, là, le TDAH. Fait que ça peut être une bonne alternative aussi en soirée de prendre, ou même pendant le jour, un supplément d'ashwagandha, par exemple. Dans l'ashwagandha, moi, souvent, je l'utilise plus en après-midi. Oui, c'est ça. Pour limiter l'instance du stress sur l'acuité, la perte d'acuité, souvent, j'utilise plus le rhodiola dans la journée. Puis je vais utiliser plus l'ashwagandha en après-midi. Parce que l'ashwagandha est vraiment efficace pour acheter le cortisol. Puis si la personne, elle s'entraîne le soir, si la personne est bien active, si son cortisol reste trop haut, relativement tard dans la journée, mais là, à ce moment-là, ça peut impacter le sommeil aussi, la récupération. Puis là, ça fait boule de neige. Fait que de prendre de l'ashwagandha en après-midi, personnellement, je trouve ça plus adapté. Mais ça peut arriver dans des formules qui en aillent en microdose. C'est juste qu'ils vont justement prendre une dose qui, au lieu de prendre la dose complète pour vraiment faire jeter le cortisol, on va prendre une microdose puis on va la donner genre all day long, si tu veux, comme un peu étalée sur la journée. Ou pour garder un rythme. Mi-journée, ça peut arriver, oui. Souvent, ça va être des formules au lieu d'être des ingrédients tout seuls. Mais encore là, ça dépend de ton besoin, ça dépend de ton profil. Si tu t'entraînes le soir ou pas, si tu es actif ou tu ne l'es pas. Encore une fois, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Bon, on a fait le tour, je pense, de bon, TDA, TDAH. Bon, on a parlé de oméga 3, tous les adaptogènes pour aider justement à se calmer les nerfs. Sinon, on va dans les nootropiques, dans les champignons qui ont plein de bienfaits. Fait que très cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire personnellement. Sinon, allez en magasin chez Popeyes ou vers des pros, comme Frank. On va aller vers le diabète maintenant parce que c'est quand même important. Puis je pense qu'il y a quand même, encore une fois, du support qu'on peut amener en supplément de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, le diabète, encore là, c'est ça. Si on parlait, mettons, tout ce qui est fonction du jeûne, laisser le repos, manger des aliments non transformés. Quand on mange des aliments avec des plus dégradés, plus transformés, souvent on va avoir plus d'instances glycémiques. Pour la production d'insuline en lien avec ce glucide-là, ce qui est bon, c'est d'avoir quelque chose qui est plus égal. Fait que, tu sais, si tu as trop d'insuline, tu as une baisse de sucre sanguin. Si tu en as pas assez, créer de la résistance à l'insuline. Puis, idéalement, dans le futur, d'avoir de la résistance à l'insuline, ça peut mener à diabète type 1. Insulino-résistance qui mène à une production moins efficace par le pancréas de l'insuline. Puis, ultimement, si on n'en fait plus du tout, bien, à ce moment-là, on a besoin d'avoir une injection d'insuline avec nos repas. Fait que, tu sais, fait que c'est plus en prévention, en fait, qu'on parle de supplément. Parce qu'une fois que tu es diabétique, on s'entend que tu es pris en charge, puis ça va. Le supplément est un petit peu moins nécessaire à ce moment-là, right? Oui. Le supplément va être plus pour s'assurer justement d'avoir une meilleure gestion de glucides, moins de conversion sous forme de réserve. Fait que, tout ce qui est formule, on appelle ça, mettons, insulin mimicker. Si on va parler, il y a le Mimic, il y a l'huile d'ATP aussi qui font le glucocontrôle. Fait que bien souvent, tu as des ingrédients qui vont revenir. Les deux qu'on voit très souvent, c'est la berbérine puis le R-alpha-lipoïque acide.
C'est les Ça, deux. c'est un ingrédient clé Ouais, pour aider, les gestions de glycémie. Ouais, comme le mimique, par exemple, qui est un ouais, supplément essentiellement pour ça, ouais, exact. que tu prends avant de manger quand tu sais que tu vas prendre un repas qui est haut en glucides. Ouais. Ça va t'aider à mieux absorber, ce qu'on peut dire. D'avoir une vague d'insuline qui est plus suffisante aux glucides qui est consommé, avoir une meilleure gestion de ce glucide-là. Ouais. Fait que s'il y a un glucide qu'on ne peut pas dépenser, ben là, on va le convertir sous forme de réserve. Fait que ça peut même limiter le stockage. Dans certains cas, où ce que les gens vont vouloir justement favoriser de la perte de gras, puis ils vont manger des glucides, mais là, ils vont consommer potentiellement des trucs comme ça pour aider à avoir un glucide qui est mieux managed, fait que moins de stockage sous forme adipeuse. Ouais. Ça peut être utilisé à d'autres fins aussi, mais encore là, ça reste quelque chose qui est sain. Pas trop le prendre après le repas ou pas trop le prendre quand on... C'est important de prendre dans des volumes de glucides, comme tu disais, parce qu'on ne peut pas faire nécessairement baisser le sucre sanguin non plus. Fait que de vraiment le manger, de prendre dans des repas qui vont contenir des glucides, ce serait le meilleur moment. C'est bon. Ouais, c'est un bon produit. Ouais. Donc, on répète, berbérine et le R. Alpha-lipoïque acide. RALA pour les intimes. Rala. Ouais. Bon. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les amis. C'est ce qui conclut pour le diabète. Sinon, dépression saisonnière, anxiété, parce que au Québec, c'est quelque chose de fréquent. On a des longs longs hivers. L'hiver est long, interminable. On voit pas beaucoup de soleil. Fait que c'est sûr que, bon, la D3, on va revenir aussi avec l'oméga 3. L'oméga 3 est bonne dans tout. Là, on Puis, parle d'un spectre plus DHA, justement. On va parler d'EPA pour l'inflammation, mais Ouais. dans un contexte plus d'acuité, là, on va vers le DHA, qui est l'autre formule au niveau de l'oméga 3. Fait que tout ce qui est un DHA plus élevé va être plus favorable pour les troubles anxieux, perte d'acuité. Fait que, tu sais, même des cas de commotion. Des cas Ben de oui, commotion, ça, ça c'est peut sûr. être cool aussi. Là. Tous les nootropiques, les adaptogènes, ça peut être vraiment des bonnes options à utiliser dans des cas de commotion. Là. Mais en fait, là, l'oméga 3 est bon pour tout le monde. Ouais, Parce que 100%. tout le monde a un besoin qui peut être. Ben, c'est un acide gras essentiel. C'est C'est ça. probablement l'acide gras qu'on a le plus besoin. Fait que, oui, moi, je le vois un peu comme un aliment, là, l'oméga 3. Fait que c'est justement de l'avoir de l'avoir sous forme de supplément, justement, parce qu'il est plus pauvre dans notre alimentation maintenant. C'est un peu compenser les manques. Rendu là, c'est ça. On parle de supplément, on parle d'un plus. Et ça, c'est un plus qui est plus important. Ouais, qui est plus. La D3, Ouais. OK? Les gens en prennent sans trop savoir, mais ils se sont fait dire que c'est bon. Mais au Québec, on devrait tous en prendre. Moins d'exposition au soleil, parce que la vitamine D, en général, c'est vraiment par les rayons que tu vas l'assimiler. Fait que c'est la raison première pour qu'on la prend. Ouais, carence. Carence, puis ça va être très, très important aussi sur la facilité à utiliser nos réserves, sur la production hormonale, sur la santé mentale, tout ce qui est dépression saisonnière. Fait que, tu sais, en général, c'est normal qu'on stocke plus de réserves l'hiver pour se protéger du froid, mais aussi, ça va être important d'avoir un apport en vitamine D pour être capable d'avoir moins de dépression saisonnière, d'avoir quelque chose qui est plus sharp au niveau Pas de carence. d'humeur. Ouais. Ouais. Système immunitaire aussi, Ouais, 100%. si je me trompe pas. 100%. Ouais. Puis, j'ai entendu dire par quelqu'un qui aime porter du vintage aussi pour l'absorption. Il y a des moments où ce que tu peux prendre, où il y a des suppléments que tu peux prendre avec ta vitamine D qui va aider à l'absorption. Est-ce que je me trompe? Ben, la carence en vitamine D va nuire à l'absorption de ton magnésium. Fait que d'avoir une combinaison de certains suppléments peut être bonne. Comme il y en a certains qui vont se nuire, ben, d'avoir un bon timing. Fait que Ouais. c'est pour ça que c'est bon quand même d'avoir conscience de ces carences. Mais c'est bon aussi d'aller comme consulter quelqu'un qui va vraiment nous dire, regarde, telle source est plus adaptée pour toi. Tel timing, c'est vraiment ça que je vois qui serait l'idéal. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Dépendamment du besoin. Toi, si quelqu'un te Dépendamment du dit, besoin. lui, ben, il a besoin justement de relaxer, d'avoir une bonne récupération musculaire, là, tu vas lui dire, OK, ton magnésium le soir, à telle posologie, tu vas y mettre une vitamine D avec.
peut-être à ce moment-là. C'est ça. Pour aller. S'entraîne-tu le matin ou s'entraîne le soir, ça change la game. T'sais, vas-tu manger, vas-tu être en perte de gras ou en prise de masse? Mm-hmm. Es-tu en maintien? Si tu quelqu'un qui a un profil athlétique dans le passé? Si quelqu'un qui a eu des blessures, ça change tout. Ça finit plus. Ouais, ça change vraiment tout. Le 5-HTP? 5-HTP, ça, on va plus. Moi, je l'utilise beaucoup pour des anciens cas de toxicomanie. Fait que tout ce qui est production de 5-hydroxytryptophane, je vais le dire au complet, tout ce qui va être production de sérotonine va être sharp avec ce supplément-là. Fait que tu veux pas, la sérotonine, précurseur de mélatonine, fait que ça va aider au niveau des fonctions du sommeil. Ça va être très, très sharp aussi pour les gens qui ont beaucoup de difficultés de production de sérotonine, tout ce qui est difficulté de production de dopamine. Fait que, en général, j'irais vraiment avec du 5-HTP dans des cas de difficulté de sommeil ou des anciens troubles anxieux. Ou les gens, comme je te dis, que c'est de la toxicomanie. Là. En général, c'est quelque chose qui peut aider. Ouais. Un autre problème, qui arrive fréquemment, c'est l'irrégularité. Viens, je l'ai-tu vu? Tu vois, je pense que oui. Les gens qui ne sont pas réguliers Oh, ça, des transits. dans leur selle, Yes. avec Ok. leur selle, à l'eau toilette. On retombe dans la santé digestive. On retombe parce qu'on a fait aussi on a un autre segment sur la santé digestive et on n'a pas parlé de l'importance des fibres. OK. Puis ça arrive souvent. Fait que si vous faites pas caca à tous les jours, voire 2 fois par jour. Je te dirais, c'est trop bassé. Normalement, il y a une certaine. Je dirais, la femme peut avoir un transit un peu plus slow. 1 fois par jour en général. Là. Surtout si tu regardes tes selles puis tu fais des selles formées. Là. C'est souvent un bon signe. Là. Mais c'est sûr que si tu vas trop vite aux toilettes ou ça prend trop de temps à y aller, ça peut être alarmant. En général, les types de fibres en cas de constipation ou de diarrhée, ça change complètement. Oui. Parce que tu as des fibres solubles, puis tu as des fibres non solubles. Les fibres non solubles vont monter la densité, réguler le transit. Fait que ça va peut être important quand on a des cas de constipation un peu plus. Tandis que les fibres solubles, eux, en s'abreuvant de l'eau par la fermentation, c'est ce qui forme la muqueuse. La muqueuse étant le foyer du probiotique qu'on parlait au niveau de la dernière phase de dégradation, le côlon, dans le fond. Fait que, par la fermentation, en s'abreuvant de l'eau, on assèche souvent les selles. Fait que quand on a des selles qui sont plus molles ou des selles qui sont liquides, d'aller chercher des fibres solubles, that's the way to go. OK. Et inversement. Exact. C'est ça. Fait que c'est encore là, c'est d'être alerte. D'être alerte de sa condition et d'adapter aux besoins. Fait que quelqu'un qui n'est pas régulier, qui a souvent des ballonnements aussi, probiotiques avec fibres quotidiennement, c'est un game changer. Pour coloniser, probiotiques pour maintenir. Encore là, c'est de s'assurer d'avoir un dosage de probiotiques qui est adapté. Oméga 3 réduire l'inflammation. Puis je dirais aussi probablement des enzymes pour être sûr d'avoir une bonne dégradation. C'est un bon stack. C'était ça. Ça devrait se régler rapidement. Oui, en général, tu as une bonne formule. Prochain sujet, j'irai avec la décalcification des os. Oui. Mais en même temps aussi, on va aller dans le magnésium puis dans le collagène, qui sont quand même 2 suppléments incontournables là, à prendre quotidiennement. Le magnésium, on est conscient, mais le collagène, de plus en plus, les gens sont conscients de l'importance d'en prendre. Mais ça, je veux quand même que tu t'aides démystifier un peu la prise de collagène, parce que j'ai l'impression qu'il y a un... Dans le fond, gène, on parle de tout ce qui est génétique, tout ce qu'on parle colla, qui est l'appellation pour dire colle. Fait que en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une protéine de liaison. C'est tout ce qui est protéine qui va être contenu dans les tissus mous. Qu'on produit déjà. Tout le monde produit du collagène. Exact. Mais ça va être important d'en consommer par voie alimentaire aussi pour empêcher le corps de dégrader ce collagène-là. Fait que, en ayant une consommation de collagène par voie alimentaire... Quotidiennement. Ça peut aider le corps à maintenir le collagène que lui produit déjà pour ses fonctions. Ça ne te donnera pas du collagène que tu as perdu. Là. Il y a des types de collagène différents. Mais bien souvent, je te dirais, si on veut vraiment, pour des raisons esthétiques, ça fait longtemps que j'ai utilisé le collagène. Mais quand on parle de collagène par voie alimentaire,
d'avoir une consommation relativement tôt, puis de maintenir cette consommation-là, ça peut t'aider justement à limiter tout ce qui va être prévieillissement de la peau, dégradation des rides, tissus mous. Fait que, tu sais, ton corps ton corps en a besoin, mais c'est vraiment de le prendre tôt qui fait que ça va être efficace sur le fait de Sur le long terme. Exact. Puis le magnésium sur la décalcification des os, en quoi il y a un rôle essentiel? OK. Ben, tu sais, bien souvent, on parle pour consommer du magnésium, souvent, on se fait dire consommer du calcium pour vos os. Tu sais, tes os, veulent pas, se font former principalement quand tu es jeune. Mais tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que le calcium reste dans l'os? C'est le magnésium, qui est le minéraux, qui est super important pour la synthèse. Fait que, en général, quelqu'un qui est relativement âgé, qui peut avoir de la décalcification de l'os pour répondre à son besoin acido-basique, fait que son osmose, dans le fond, doit avoir une certaine consommation de minéraux. Fait que oui, c'est sûr que le calcium, ça reste important, mais le magnésium, pour conserver le calcium dans l'os, puis pas affaiblir l'os, surtout en vieil âge, là, quand les personnes vont avoir 70 ans en montant, ça peut être vraiment une bonne option d'en consommer aussi sur une base C'est régulière. comme complémentaire au calcium, en fait. C'est nécessaire à nécessaire. à sa conservation dans l'os. Ouais. Comme les minéraux vont être nécessaires aussi à être capable d'avoir une absorption au niveau de l'eau. Ça prend ce minéraux-là, si tu veux, comme une clé, une serrure, ben lui, il va nécessiter l'action de ce minéraux-là pour être capable de le conserver. Donc, ton calcium, c'est la clé. Puis Le magnésium, c'est la clé. Le calcium va être conservé. Puis le calcium, c'est le mouvement de la clé pour ouvrir la porte. Ou bien, c'est plus, mettons, le calcium, il est dans le coffre-fort, mais le magnésium, c'est la clé. Pour l'ouvrir. Ah, j'aime ça. Ouais. Tu peux voir ça comme ça. Si tu as une soie, c'est parce que j'ai conseillé à mon oncle des suppléments pour ça, mais si tu es entre 60 et 70 ans, tu n'as jamais pris de supplément vraiment de ta vie, tu es quelqu'un de super actif, c'est sûr que là, rendu à 70 ans, tu as mal aux muscles, mal aux os. Est-ce que c'est mieux de prendre un supplément de collagène ou c'est mieux d'aller supplémenter en calcium et en magnésium dans ce cas-ci? Pourquoi il faut que je choisisse? Les trois? Je savais que tu allais me dire ça. Moi, je prendrais magnésium, oméga 3, quelque chose qui réduit l'inflammation, avec un EPA, un oméga 3 en EPA, du collagène, puis du magnésium. C'est quoi de solide, là? Tu vas avoir un changement rapidement. Ouais. Peut-être même de la protéine, parce que souvent, il faut garder quelque chose qui est sharp pour préserver leur masse musculaire aussi. Et là, je t'entends déjà me dire la protéine de bœuf, hydrolysée, collagène Ben, hydrolysé. dans les cas de santé digestive qui ont vraiment qui ont vraiment de la misère avec les produits laitiers, ça reste une très, très bonne option. Ouais. C'est sa protéine préférée. Au chocolat noir. Fort. Délicieux. Je savais qu'elle allait faire ça. Je pense qu'on a... C'est les sujets qu'on avait aujourd'hui pour les certains besoins. Encore une fois, c'est infini. On prend vos idées, vos questions. N'hésitez pas à nous écrire. Mais là, je me suis rappelé de quelque chose qu'on s'est dit, qu'on allait peut-être aborder. Fait que je me suis dit, on va l'emmener à la fin. C'est peut-être que pas tout le monde qui va être encore là, mais en tout cas. Quand on a parlé de champignons, quand on a fait un brainstorm ensemble, on a parlé d'un champignon en particulier qui est très particulier. Oh boy! On a parlé d'un champignon en particulier qui est très particulier. Ça va être correct, là, oui. Le cordyceps. Oui. Yes. Ben, le cordyceps, dans le fond, avez-vous déjà vu Last of Us? La série Last of Us? C'est que c'est quand même funky parce que son mode de reproduction, c'est qu'il va infecter les espèces sous forme insectes de la place où ce qui pousse. Puis il va prendre contrôle de leur système nerveux central. Fait que cet insecte-là vient comme un zombie, si tu veux. Il est contrôlé par le champignon. Sa seule job rendu là, c'est de monter le plus haut qu'il peut d'une branche ou de ce qu'il va avoir accès à pour être en floraison puis diffuser ses spores pour réinfecter l'autre. Puis à ce allez moment-là... voir les images de ça, je dis ça peut faire peur quand même. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, quand l'insecte est là où le champignon veut qu'il soit, il le lâche, il se décroche. Ben, l'insecte meurt, dans le sens. Là. OK. Il prend contrôle de lui, puis dans le fond, il va croître de lui, diffuser ses spores, puis il s'est donne.
C'est particulier parce qu'il y a des suppléments qui sont faits à base de ce champignon-là. Ouais. C'est pour ça qu'on s'en est venu à un sujet pendant qu'on préparait nos segments. Puis là, on s'est dit, bon, pas sûr qu'on Mais on va peut-être faire inquiétez-vous faire au pas. monde, mais ouais, c'est ça. Pour le mammifère, en réalité, vu que le sang est acide, Vu que le sang est acide, on est correct. du mammifère, il n'y a pas de danger. On est safe. Mais who knows? Who knows? Bien sérieux. Peut-être. Là, écoutez pas de la sauce. On ne vendra plus jamais de champignons cordyceps. Fait que ça, c'est juste une petite anecdote là, particulière. On voulait Farfelu. vous raconter aujourd'hui. Farfelu, c'est vrai, c'est bon. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Frank. Yes.